Je vous propose Colossiens chapitre 1er, le verset 12 à 16. Colossiens chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 16e. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. La parole du Seigneur. Amen. Prenez place avec des acclamations pour la gloire de notre Dieu. Ce matin, je vais parler sur le thème notre identité en Christ. C'est un thème très puissant, très merveilleux. Lorsque le pasteur m'a notifié ce thème, je me suis dit vraiment c'est un bon thème que j'aime moi personnellement. Notre identité en Christ. Tout comme je peux dire avoir l'identité en Christ, tout comme je peux dire avoir l'identité du Christ. Alléluia. Parce que lorsque nous avons notre identité en Christ, c'est-à-dire que c'est l'identité du Christ que nous portons. C'est l'identité du Christ que nous portons. Si vous voulez, mes frères et sœurs, savoir les choses qui tournent autour de vous, commencez d'abord par découvrir votre identité. Parce que cela vous permettra de vous situer par rapport à vous-même et aussi par rapport aux autres. Connaître son identité, c'est un élément très important et très capital. Pas seulement pour se distinguer des autres, mais aussi connaître sa place dans la société. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'identité. Lorsque j'ai défini l'identité comme ce qui nous permet de différencier sans confusion possible une personne, un animal ou une chose des autres. C'est ça la définition que j'ai prise pour définir l'identité. Soit l'identité, elle permet de définir socialement l'individu et de le situer dans la société en fonction de ses appartenances, en fonction de ses origines. Nous allons voir dans une communauté, vous allez bien regarder mes frères et sœurs, lorsqu'il y a un groupe de personnes autour d'une doctrine, autour d'une religion, autour d'une appartenance, ils sont caractérisés par quelques éléments. Ils sont caractérisés soit par l'habillement, soit par le langage, soit par le comportement, par soit la façon de dire des choses. Et lorsque vous les voyez même séparément, vous allez vite les identifier. Alléluia. Alléluia. Vous allez vite les identifier. Lorsque vous voyez par exemple, nous sommes dans une communauté où nous sommes caractérisés par un habillement quelconque. Le fait que vous me voyez séparément de pasteur Patrice, directement vous allez nous identifier. Vous allez comprendre que nous appartenons à telle doctrine. Nous appartenons à une telle religion. Nous appartenons à telle famille. Pourquoi? Parce que nous sommes identifiables par les comportements. Nous sommes identifiables par le langage. Nous sommes identifiables par la façon d'agir. Nous sommes identifiables par ce que nous faisons. Mes frères et sœurs, tant que nous sommes sur la terre, nous devons nous identifier. Vous savez, toute personne est toujours enfermée dans une ressemblance. Même dans nos familles, nous sommes enfermés dans une ressemblance. C'est pourquoi on dit tel père, tel fils, telle fille, telle mère, telle fille. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on découvre, on regarde l'enfant, on regarde le fils, soit on regarde la fille, directement, il est identifiable. Identifiable, pourquoi? Parce que le caractère qui est en lui, automatiquement représente le caractère de son géniteur. Le caractère qui est en lui
représente autrement le caractère ou soit de ses origines, soit de ses appartenances. C'est-à-dire que nous sommes renfermés dans une ressemblance. Écoutez, lorsque nous sommes dans une ressemblance, c'est-à-dire que l'identité du Fils automatiquement représente l'image du Père. Alléluia. Je reprends bien. L'identité du Fils représente l'image du Père. Je viens dire à quelqu'un ce matin, notre identité représente l'image du Christ. La Bible dit, dans Jean chapitre 1er verset 12e, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous portons l'identité d'enfants de Dieu. Les seuls moyens, les seuls éléments qui nous donnent cette identité, c'est la foi en Jésus-Christ. Sans la foi en Jésus, nous ne pouvons pas être appelés enfants de Dieu. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire que lorsque nous croyons en Jésus, les moyens de la foi nous donnent déjà l'identité d'enfants de Dieu. Et lorsque nous avons l'identité d'enfants de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'identité du Christ que nous portons en nous. Mes frères et sœurs, si nous sommes ici à Mont-Carmel, ce n'est pas parce que nous venons d'une même famille, nous venons d'un même pays, nous venons d'une même tribu, nous venons d'une même province, non. Mais ce qui nous a mis ensemble, c'est la foi en Jésus. Sinon, nous ne serions pas ici. Sinon, je ne connaîtrais pas Pasteur Patrice. Je ne connaîtrais pas Pasteur Freddy. Je ne connaîtrais pas Maman Martine. Mais quand je suis ici, je viens d'une origine. Il vient d'une origine, vous venez d'une origine. Mais à cause de la foi en Christ, nous devenons tous frères et sœurs en Christ. Et c'est pourquoi on nous appelle des chrétiens. Parce que nous sommes identifiés à Christ. C'est pourquoi en Jésus, je suis toujours contre ceux qui viennent avec la discrimination dans l'église. Nous sommes des tels, nous sommes des tels, nous sommes des tels. Non. Même l'apôtre Paul nous dit, dans Corinthiens, il dit, pourquoi il y a ceux qui s'appellent d'Paul et l'autre d'Apollos? Il y a celui qui a planté, il y a celui qui arrose, mais c'est Christ qui fait croître les tours. Vous savez, lorsque je commence l'église à Kinshasa, j'arrive, je situe un quartier. Je vais contacter un pasteur. Comme il me connaissait bien mes origines, il va m'identifier, il va me dire, vous voyez, si tu veux bien réussir, va à tel coin. De tel coin là, tu vas plus retrouver tes frères et sœurs là-bas. Alléluia. Et là où il m'envoie, c'est où? C'est la périphérie de Kinshasa. Je dis, comment toi tu veux me déplacer de la ville vers la périphérie? C'est que si moi je ne peux pas tenir, il me dit non, tu vas là, vous allez parler une même langue, vous serez vraiment, tu vas te retrouver, tu auras une grande église. J'ai dit, frère, seulement ici, là, c'est là où je vais installer l'église. Et le Seigneur me donne le premier disciple, un frère qui n'était pas de mon origine, qui n'était pas de ma province, qui était du Congo central. Et ce frère-là est un interprète de taille. Alors, lorsque je l'approche, on commence à discuter, à parler. Je le vois un peu complexé. Il me dit, pasteur, mais quel est votre origine? Je lui dis, moi, sans mâcher les mots, je suis Moulouba. Il me dit, pasteur, j'ai dit, frère, nous avons un seul dénominateur commun, c'est Jésus. Ce qui nous caractérise, c'est l'identité que nous avons en Jésus. Ici, là, quand nous sommes ici, là, nous nous appelons frères et sœurs en Christ. Nous sommes identifiés par Jésus de Nazareth. Parce que Jésus, c'est notre dénominateur commun. Écoute, mes frères et sœurs, la Bible nous dit, dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est le Fils, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je retiens 3 éléments à ce niveau. Le premier élément,
En dépit de toutes choses, d'être enfant de Dieu, il faut toujours rendre grâce à notre Dieu. Vous savez, devenir enfant de Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a des gens qui meurent sans connaître Christ. Il y a des gens qui meurent sans même écouter la parole de Dieu. Mais vous et nous, c'est une grâce que nous avons. Lorsque nous marchons, on nous appelle enfants de Dieu. Lorsque nous marchons, on nous appelle chrétiens. Mais frère, ma soeur, il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Parce que lorsque tu deviens enfant de Dieu, même ta vie, ta façon d'agir, ta façon de te comporter sera différemment des autres. Et cela nous donne même le crédit dans la société. Cela nous donne même des crédits. Vous savez, une petite histoire. J'ai une sœur de l'église. La sœur avait perdu son mari à 50 ans. Donc la sœur nageait déjà, non, le mari avait 60 ans, mais la sœur nageait dans les 48, 49 ans. Alors la sœur, un jour, on prie. Elle vient me dire, non, pasteur, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a proposé le mariage. Je regarde l'âge de la sœur. Je dis, ok, ça c'est une bonne chose. Est-ce que je peux connaître? Il me dit, il est colonel de FARDC. Je dis, wow, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que je peux le voir? La sœur amène le papa. On discute avec le papa. Le papa me dit, je vais l'honorer avec toutes les formalités possibles. Je dis, ça c'est gloire à Dieu. Alors on organise les choses, on va dans la famille. Et ce qui m'a impressionné, c'était les jours qu'il fallait maintenant doter. Je ne m'attendais pas à tout. Dans les cortèges, il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des capitaines. Comme le monsieur était bien positionné. Alors, lorsqu'on va dans la belle famille de la sœur, on se rencontre quelque part pour le transport. Je vois, il me présente devant les généraux qui étaient là, et puis il leur dit, c'est lui le pasteur de Maman Angèle. Je dis que ça va, on fait connaissance. Maintenant, je reste à l'écart pour prendre le transport. Alors, je vois maintenant, il vient me dire, pasteur, d'abord, c'est vous les premiers. Je me regarde, je dis, ah, moi? Parmi les généraux, on me donne place avant. Quand on va, on avance, on arrive dans la famille. Alors, on se met, quand on veut discuter, on dit, ici, là, c'est d'abord le pasteur qui va prendre la parole en premier. Maintenant, je me regarde. Avec ma taille, avec des généraux, le respect que j'avais, je dis, tout ça, c'est à cause de Christ. Alléluia. Alléluia. Non, Christ est merveilleux. Je dis, Christ est merveilleux. Là où il y a des généraux, tels que nous sommes ici, le Seigneur nous donne toujours de la préséance. Parce que nous portons l'identité du Christ. Vous savez, quand vous avez l'identité du Christ, vous avez la prédominance. Vous avez la préséance. Vous avez la prééminence sur tous les esprits de ce monde. Personne ne peut vous tenir devant vous parce que vous avez l'image du Christ. Et je rends grâce à Dieu, mes frères et sœurs. Ce que nous devons savoir, c'est rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances. Le fait d'être enfant de Dieu, ce n'est pas un fait de hasard. Christ t'a pris de là où tu étais. Il t'a fait que tu sois son enfant. Il y a des choses, des fois on ne pouvait pas les réaliser en dépit de nos efforts personnels. Mais avec Christ, nous sommes ce que nous avons, nous ce que nous sommes. Écoute le deuxième élément que vous devez savoir. Dans ce passage, la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Je comprends qu'il y a un changement de statut. Il y a un changement de statut. C'est-à-dire qu'on était fils des ténèbres. On était sous la domination du diable. On était sous la puissance des rois de ce monde. Mais lorsque nous avons crié en Dieu, la Bible dit, il nous fait transporter. Il nous amène d'un lieu à un autre. J'aime la version Les Semeurs. Les Semeurs dit, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils. Faire passer, c'est-à-dire quitter d'un endroit à un autre. Quitter d'un lieu à un autre. Nous étions sous la puissance du ténèbre, sous la domination du monde, sous la puissance des ténèbres. Mais à cause de Christ,
parce qu'il nous a rendus dans la lumière de ses saints. Il nous fait transporter, il nous fait déplacer. Aujourd'hui, je vous dis, mes frères et sœurs, là où on vous chercherait, on ne vous trouvera jamais. Vous ne serez plus encore la même. Là où les gens vous connaissaient, à cause de Christ, vous n'êtes pas encore là-bas. Des fois avant, tu étais un habitué des boîtes de nuit, tu étais un habitué des bars, mais à cause de Christ, il t'a fait transporter. Tu deviens maintenant ami du temple. Nous sommes devenus aujourd'hui amis de l'église. Amis du temple. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait transporter. Il nous a pris d'un endroit à un autre. J'aime bien ce passage. Il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres. Il nous a arrachés du pouvoir de ce monde. Il nous a arrachés. Il nous a délivrés. Il nous fait transporter. Et lorsque le Seigneur nous fait transporter, il nous amène maintenant dans ce royaume. Écoute, la Bible dit, c'est lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Il nous a mis ensemble. Il a fait de nous aujourd'hui un royaume de sacrificateurs. Et lorsque le Seigneur nous fait passer d'un lieu à un autre, c'est que vous devez connaître le troisième élément. Nous ne serons plus encore les mêmes. Tu n'es pas seul, mais tu es maintenant avec Christ. Tu es maintenant avec Christ. La Bible dit, la version du Saint-Mère, verset 14, la Bible dit, étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon du péché. Étant unis à lui. C'est l'union. Nous devenons maintenant un avec Christ. Nous ne sommes plus encore séparés. Parce que nous sommes maintenant unis à Christ. Et lorsqu'il y a cette unité entre moi et Christ, personne ne peut venir nous séparer. Que ce soit la nudité, que ce soit la faim, que ce soit les souffrances, la maladie. Je suis maintenant uni à Christ. Nous sommes devenus maintenant un avec Christ. Et lorsque nous devenons un avec Christ, mes frères et sœurs, nous portons son identité. Nous allons maintenant prendre l'image du Christ. Quand nous marchons avec l'image du Christ. Partout où nous avons l'image du Christ. Christ même dit, il dit à ses disciples, pourquoi vous me posez cette question-là? Quand vous me voyez, vous avez vu mon Père. Et quand nous marchons, dis à celui qui te regarde, tu me regardes, mais à moi, il y a l'identité de Christ. Quand tu me regardes, je ne suis pas seul. Je suis uni à quelqu'un. Même dans la souffrance, il est là. Dans la maladie, il est là. Dans la famine, il est là. Dans les situations difficiles, il est là. Je ne suis pas seul, mais je suis uni à lui. Parce que nous sommes maintenant un, indivisible, unis. C'est ça porter l'identité de Christ. C'est ça porter l'identité de Christ. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi la personne qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit moi et la chose arrive. Je porte en moi celui qui est vivant. Je porte en moi celui qui agit en moi. Je porte en moi le Tout-Puissant. Quand je marche, il est avec moi. Même si je tombe, il me relève. Parce que je porte son identité. Je dis à quelqu'un ce matin, tu tomberas et il te révélera. Tu tomberas, il te soutiendra. Tu tomberas, il marchera avec toi. Tu tomberas, il ne t'abandonnera jamais. Parce que tu portes le nom de celui qui est en toi. C'est l'identité. Il dit, le Fils c'est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Vous savez, quand nous marchons là, des fois les gens, quand ils nous regardent, ils croient que nous sommes seuls. Non, quelqu'un est caché en nous. C'est question seulement d'activer ta foi et marcher avec la foi et l'assurance. Parce que la foi, c'est l'assurance. Quelqu'un qui a de l'assurance, il ne peut jamais trembler. Quelqu'un qui a de l'assurance, il marche avec force, avec courage et détermination. Il sait pas ce qu'il y a, je porte en moi le maître du salut. Écoute mes frères, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu, dans ces temps, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. C'est-à-dire que Christ vient le centre de notre foi. Christ vient le centre de notre foi. Parce que dans le temps, quand il a parlé à nos pères, ce n'était pas des prophètes. Mais maintenant là, Christ nous parle. Dieu nous parle au travers de son Fils, Jésus de Nazareth. Et lorsque nous croyons en Jésus, nous prenons Jésus comme le centre de toutes choses. Il devient le centre principal. Il devient l'angle principal. Autour duquel nous devons maintenant nous concentrer. Vous savez, je suis étonné lorsque je vois aujourd'hui les gens plus abandonnent Jésus, ils se donnent maintenant à des prophéties. Les gens abandonnent Jésus, ils croient que c'est la prophétie qui donne la vie. Non, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas contre la prophétie. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, et pourtant Dieu établit les dons du Saint-Esprit. Et dans le chapitre 14, c'est là où on réglemente maintenant l'usage de ces dons-là. On réglemente l'usage de tous les dons du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ce qui est des prophètes, c'est pour exhorter, c'est pour édifier et c'est pour consoler l'Église. Aujourd'hui, la prophétie est devenue une façon de traumatiser les gens. On commence à traumatiser les gens. Qui vous a dit que la prophétie, c'est seulement prévenir ce qui doit arriver. Mais la prophétie aussi, c'est édifier, c'est consoler, c'est exhorter. Et même quand les gens disent qu'on ne peut pas critiquer, qu'on ne peut pas juger, qui vous a dit qu'on ne peut pas juger une prophétie? La Bible dit au verset 29 du chapitre 14, la Bible dit, pour ce qui est des prophètes, 2 ou 3 parlent et les autres font quoi? Jugent. Examinent. Les autres examinent. Lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 4 verset 1, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vous savez un exemple, j'ai un jeune frère qui est pianiste. Il y avait un pasteur qui le sollicitait à tout moment pour l'aider. Un jour, il partait là avec son épouse. Comme son épouse chante aussi. Ils arrivent là la première semaine, la deuxième semaine, c'était bon. La troisième semaine, son épouse reste à la maison. Alors, lorsqu'il va, le pasteur s'inquiète. Mais pourquoi tu n'as pas amené maman? Il dit non, maman, elle n'est pas sur la ville. Elle a voyagé. Et pourtant, sa femme était à la maison. Il dit non, elle a voyagé. La semaine suivante, passait trop de pression. Il dit non, elle n'est pas là, elle a voyagé. La semaine qui suivait, ça se transforme en prophétie. Frère, et puis c'est en public, hein, devant les gens. Frère, Dieu me montre. Ta femme, elle est là-bas, là où elle est partie. Le Seigneur me montre qu'elle reviendra ici trop malade. On va l'empoisonner. Et pourtant, la femme à la maison. Le Seigneur me dit, Dieu me dit, frère, nous devons respecter l'Église. Oui, on ne peut pas se jouer avec l'Église. Et puis même avec le nom de Dieu. Tout se passe tellement au nom de Dieu. Non, le Seigneur me montre, ta femme là où elle est. On me dit, elle va revenir ici, trop malade, elle ne sait pas bien. On va l'empoisonner. D'ailleurs, son déplacement sera très difficile pour revenir ici. On va d'abord barrer la route pour qu'elle ne vienne pas. La femme à la maison. Alléluia. Et vous allez dire qu'on ne peut pas éprouver ces esprits? D'ailleurs, moi, un jour, on prie, on est à l'église. Souvent, quand on prie, on ouvrait les portails. Je suis là, à la porte. Je vois quelqu'un qui vient. Il vient et me pose la question. Bonjour, bonjour. Vous êtes pasteur? Bon, comme je ne le connaissais pas, je lui ai dit non, je ne suis pas pasteur. Vous êtes qui? Je dis non, je suis seulement un serviteur. Après, il me dit, le Seigneur me montre quelque chose. Le Seigneur me dit, tu seras haï par tes collaborateurs, tes collègues de service, du ministère. Et ça va engendrer la haine dans le chef de ton pasteur. Ton pasteur t'haïra. Au finish, il va te chasser de ces lieux ici. Mais Dieu me montre que tu as un ministère puissant. Il faut tenir très fort. Je suis là, je l'écoute, je ris. Après, je bouge un peu. Je le vois, il parle avec un frère.
Maintenant, quand le frère me voit, il me dit, ah, notre pasteur est là. Après, je vois le monsieur revenir. Bonjour, pasteur. J'ai dit, frère, examine bien, va bien, prie encore. Prie bien Dieu, que Dieu te révèle encore. Alléluia. Alléluia. Examinons. Le seul canal, le moyen par excellence que Dieu nous parle, c'est Christ à travers la parole. Si nous perdons la parole pour se donner à autre chose, on va laisser Christ à côté. Christ dit, je vous dis, je suis le chemin, je suis la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Pour arriver, pour vivre la gloire de Dieu, arrivons d'abord par Christ et non par la prophétie. Moi, j'ai toujours dit, quelqu'un qui vient me demander, pasteur, Dieu ne t'a pas révélé. J'ai dit, frère, est-ce que ton Dieu là est plus que mon Dieu? Pourquoi Dieu ne peut pas te révéler? Il faut seulement qu'il te révèle à travers quelqu'un d'autre. Quand nous portons l'identité de Christ, Christ se révèle à nous. Et nous sommes cachés en lui. C'est ça le seul moyen, le seul canal que Dieu nous parle. Il nous parle par la voix du Christ. La Bible dit, lorsque nous lisons lorsque nous lisons Galates chapitre 1er, verset 11, la Bible dit, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comme j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme, que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étaient animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis pied à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Vous savez, ici, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il était dans le judaïsme, c'est-à-dire qu'il révèle l'identité passée. L'identité passée, l'identité judaïque. Il se caractérise, il donne les éléments qui l'animaient quand il était dans cette identité-là, judaïque. Il dit, il persécutait l'église à outrance. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui l'avait mis à part, de leur révéler Christ, maintenant il s'identifie comme maintenant chrétien. Avant il était judaïque, maintenant il devient chrétien. C'est-à-dire qu'il comprend que lorsque j'étais dans le judaïsme, j'étais caractérisé par certaines choses. Mais lorsque je crois maintenant en Christ, ce ne sont plus les mêmes choses qui doivent encore me suivre ici. C'est comme ça avec l'église. Lorsque nous donnons nos vies à Jésus, il y a des habitudes, des coutumes que nous abandonnons. Il y a des choses que nous laissons parce qu'autrefois, on agissait selon la coutume. Mais maintenant, l'identité a changé. Maintenant, c'est l'identité du Christ. Et lorsque nous avons l'identité du Christ, il y a des choses que nous devons comprendre. Laissez le Seigneur se servir de vous-même afin d'accomplir ses projets. C'est-à-dire que je viens maintenant en Christ, je me laisse tout entièrement à Jésus. Je laisse tout que le Seigneur puisse se servir de moi. Et la deuxième des choses, ne vous laissez pas tourmenter par les spéculations. Lorsque je suis maintenant en Jésus, je porte l'identité de Jésus, je ferme mes oreilles à tout ce qui peut arriver, tout ce que les gens peuvent raconter. Ce sont des spéculations des hommes. Nous ne vivons pas selon les spéculations, mais nous vivons selon la foi. C'est pourquoi la Bible dit, ne marchons pas selon la vue, mais marchons selon la foi. Nous abandonnons des choses passées parce que nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Et c'est une nouvelle vie qui commence. C'est ainsi que l'apôtre Paul a été caractérisé par une nouvelle vie. C'est-à-dire la vie passée.
qui les caractérisait, parce qu'il avait l'identité judaïque, c'est passé. Maintenant, Christ s'est révélé à lui. C'est pourquoi il dit, je ne consulte ni la chair ni le sang, ni l'homme. Tu es en Jésus. Pour agir en Christ, il faut demander l'approbation de quelqu'un. Il faut demander l'avis de quelqu'un. Il faut aller te renseigner à quelqu'un. Frère, nous venons tous à l'église, c'est pour Jésus. Je connais quelqu'un, lorsque vous demandez l'argent à l'église, lui il est là. Il vous dit, c'est toujours comme ça. Non, c'est toujours comme ça. Et lorsqu'il va en coulisses, il va donner. Mais là, il freine les autres pour ne pas donner. Il y a des choses que nous devons abandonner. Parce que nous portons une nouvelle identité. L'identité de Christ. Il nous dit c'est par la révélation. La révélation est plus capitale, plus nécessaire que les spéculations des hommes. On ne peut jamais consulter la chair ni le sang, mais la révélation du Saint-Esprit. Tant que nous sommes en Christ, tous nous sommes capacités dotées par le Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu des fois peut me fermer, mais te révéler à toi-même. Il y a des choses que Dieu peut fermer même à notre pasteur Freddy, mais passer peut-être même par pasteur Patrice. Tant que nous sommes en Christ, c'est l'identité de Christ. Et quand nous portons l'identité de Christ, il faut te faire confiance que le Seigneur est capable de te révéler. Les choses dont personne ne peut te dire. Vous savez, si je te fais une révélation ici, lorsque je viendrai te l'annoncer, je viendrai avec trop de commentaires. Peut-être le Seigneur peut te parler de toi autrement. C'est pourquoi l'apôtre dit, je ne consultais ni l'homme, ni la chair, mais par révélation. Écoute mes frères, quand nous portons cette identité-là, nous sommes devenus comme des objets fermés dans l'enveloppe. C'est-à-dire que pour connaître ce qui est dans l'enveloppe, il n'y a que les propriétaires de l'enveloppe. Pour connaître une invention, il faut demander le fabricant. Il faut demander l'inventeur. C'est comme ça avec nos vies. Nos vies ne dépendent de personne, mais de Christ. Pour connaître ta vie, il faut demander à Jésus. Ne demande à personne. Les gens viendront spéculer, mais le Seigneur va te révéler correctement. C'est ça le suite de la révélation personnelle. Christ est notre identité. Il est le point de départ. Il est la source de toutes choses. Il peut te parler. Il peut te révéler à lui. Les obstacles de ce monde, les situations de ce monde, les empêchements, les obstacles, les maladies ne peuvent jamais freiner l'accomplissement de ta révélation. Au contraire, c'est ton identité, c'est ta révélation qui peut changer les obstacles. Mais les obstacles ne peuvent jamais changer la révélation. Joseph, Dieu lui a parlé, lui seul. Il n'a consulté personne. Il a gardé sa révélation. Malgré tout ce qui est arrivé, malgré les obstacles qui sont arrivés, les souffrances de ses frères, les combats internes et externes. À l'interne, ce sont les frères. Et en dehors, à l'externe, c'est la femme de Potiphar. Mais regarde, Joseph reste intact sur sa révélation. Il ne bouge pas. Il marche. Il dit, c'est lui qui m'a parlé. C'est lui qui m'a donné cette révélation. Mais lorsque ses frères le voient, ils disent, voilà le faiseur des songes. C'est pour dire que voilà quelqu'un qui a des révélations. Vous savez, quand nous marchons, il y a des gens qui nous disent, voilà des chrétiens. Ils nous pointent et disent, voilà des chrétiens. Mais lorsque nous disons voilà des chrétiens, ce n'est pas pour nous une façon d'avoir honte, une façon de se complexer. Gardons notre sang-froid. Effectivement, nous sommes des chrétiens parce que Christ agit en nous. Joseph avance, ses frères le prennent, on le met dans la citerne. On dit déchirons même ses habits. On les rend nus. On les vend même. On les rend captifs. Il va dans l'Égypte chez les Potiphar. Les mêmes bêtises commencent encore. Il sort nu, il va. On l'amène dans la prison. Mais la révélation s'accomplit toujours au temps fixé. Ta révélation s'accomplira toujours au temps fixé. Pas la révélation venant d'une autre personne, mais c'est que Dieu t'a parlé de toi-même. Crois à cela. Tu dis que j'ai Christ en moi.
cette révélation s'accomplira. Tôt ou tard, elle se réalisera. Les anges ont dit à Sarah, à la même époque, cette promesse s'accomplira. Il fallait que Sarah attende l'époque fixée pour que la révélation s'accomplisse. J'ai dit à quelqu'un ce matin, cet après-midi, la révélation que tu as, elle s'accomplira au temps fixé par Dieu. Tu es stérile. Ne t'inquiète pas de ta stérilité. Crois que tu portes le maître du salut, qui s'est révélé à toi. Cette promesse de maternité ne durera jamais. Elle s'accomplira. Le maladie incurable. Un jour, la guérison est possible. Parce que tu portes l'identité du Christ. Ce n'est pas la maladie qui peut empêcher l'accomplissement de la révélation. Mais c'est la révélation qui pourra trouver solution à la maladie. Portons l'identité du Christ. Je vais conclure. Entretenir une bonne relation avec Jésus. Parce que toute chose, le Seigneur connaissant déjà que cela pouvait arriver. Et la Bible dit, Dieu a créé toutes choses par lui et pour lui. C'est-à-dire quand on dit par lui et pour lui, c'est-à-dire que nous avons été créés par lui et pour Christ. Et comme nous avons été créés pour Christ, c'est-à-dire que même mon être appartient à Christ. Ma vie appartient à Christ. Ma fortune appartient à Christ. Mon travail appartient à Christ. Mes enfants à Christ. Mon mariage à Christ. Ma femme à Christ. Mon mari à Christ. Parce que j'ai été créé par lui et pour lui. Alors, il a été créé au-dessus de toutes les dominations. Les dominations de ce monde. Les autorités, les trônes, tout ont été créés par lui et pour lui. Et lorsque nous entretenons cette relation avec Christ, notre sens de la vie va bien s'inscrire dans les plans déjà définis par notre Dieu. Parce que nous portons son identité. Il y a des fois, quand je suis dans la famille, il y a des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et je dis non, là, je quitte cette identité. Je prends une autre identité. Parce que c'est cette identité-là qui m'assure la vie. C'est laquelle? C'est l'identité de Jésus. Porte l'identité de Jésus. Marche avec Jésus. Dors avec Jésus. Mange avec Jésus. Travaille avec Jésus. Fais tout avec Jésus. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, nous voulons porter ton identité. C'est une assurance pour nous. Tu nous as appris à être ici. C'est parce que nous avons ton identité. Laisse que l'identité de Christ règne dans ma vie. Tu dis, Seigneur, laisse que ton identité règne en moi. Partout où je marche, je ne serai pas seul, mais je serai porteur de ton identité. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Prie bien, prie bien. Élève ta voix, prie. Porte l'identité du Christ.